Saviez-vous qu'une des compagnies de taxis les plus connues de France a plus de 120 ans? Eh oui, on parle bien des taxis G7, une véritable institution parisienne. Aujourd'hui, on va remonter le temps pour découvrir l'histoire incroyable de cette entreprise qui a traversé les âges. Tout commence en 1905, à une époque où les voitures sont encore une rareté. La Compagnie française des automobiles de place, l'ancêtre de G7, est créée. Imaginez un peu, les premiers taxis, des Renault AG1, débarquent même dans les rues de Paris. C'est une révolution. Pour la première fois, les Parisiens peuvent héler une voiture avec chauffeur pour se déplacer. Fini les fiacres tirés par des chevaux, place à la modernité. À l'époque, chaque véhicule est équipé d'un taximètre, une invention toute nouvelle qui calcule le prix de la course. C'est de là que vient le mot taxi. Mais l'histoire de G7 prend un tournant héroïque pendant la Première Guerre mondiale. En septembre 1914, l'armée allemande avance dangereusement vers Paris. La situation est critique. C'est alors que le général Gallieni a une idée de génie. Réquisitionner les taxis parisiens pour transporter des milliers de soldats sur le front de la Marne. En une nuit, plus de 600 taxis G7, qui seront plus tard surnommés les taxis de la Marne, acheminent près de 4000 hommes. Cette opération audacieuse a contribué à stopper l'avancée allemande et à sauver Paris. Les taxis G7 deviennent alors un symbole de l'effort de guerre et de la mobilisation nationale. Après la guerre, l'entreprise continue d'innover. Dans les années 20 et 30, pendant les années folles, les taxis G7 font partie intégrante du paysage parisien. Ils transportent les artistes, les écrivains et les fêtards d'un bout à l'autre de la capitale. Ils sont les témoins privilégiés de l'effervescence culturelle de l'époque. C'est aussi à ce moment-là que la fameuse couleur verte, qui deviendra emblématique de la marque bien plus tard, commence à être associée à certains taxis parisiens. Puis vient une nouvelle ère, celle de la technologie. Dans les années 60, G7 est l'une des premières compagnies à équiper ses voitures d'orateurs de radio pour centraliser les appels. C'est le début de la réservation par téléphone. Fini le temps où il fallait absolument trouver un taxi dans la rue. On pouvait désormais appeler une centrale qui envoyait le véhicule le plus proche. Cette innovation a complètement transformé l'expérience client et a permis à G7 de se démarquer. Et G7 n'a jamais cessé d'innover. Dans les années 90, avant même l'arrivée d'Internet dans tous les foyers, il lance des services de réservation par Minitel. Puis, avec l'avènement du web et des smartphones, G7 a su prendre le virage du numérique. Ils ont développé leur propre application mobile, permettant de commander un taxi en quelques clics, de suivre son arrivée en temps réel et de payer directement depuis son téléphone. Aujourd'hui, G7, c'est bien plus que des taxis verts. C'est une flotte immense avec des options pour tout le monde. Des véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, des options pour les familles avec des sièges bébés et même des taxis pour transporter nos amis les animaux. Ils ont aussi lancé des services comme G7 Green avec une flotte de véhicules hybrides et électriques pour répondre aux enjeux écologiques actuels. En 120 ans, les taxis G7 ont tout vu. 2 guerres mondiales, des crises économiques, des révolutions technologiques et l'arrivée de nouveaux concurrents. Et pourtant, ils sont toujours là, au cœur de nos villes, continuant à transporter des millions de personnes chaque année. C'est une histoire de résilience, d'innovation et d'adaptation. C'est l'histoire d'une entreprise qui a su se réinventer tout en restant fidèle à sa mission. Vous emmenez là où vous devez aller. La prochaine fois que vous croiserez un taxi G7, vous ne le verrez plus de la même façon. Vous penserez à ces chauffeurs héroïques de 1914, à l'élégance des années folles et à cette capacité incroyable à évoluer avec son temps. C'est une belle leçon d'histoire qui roule sous nos yeux. Voilà pour ce petit voyage dans le temps. J'espère que cette histoire vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez l'épopée des taxis de la Marne. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez appris quelque chose et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.